le dossier qu'on avait créé au début qui contient notre projet pour faire le CV. Et dans le dossier, on avait créé un autre dossier image. Le dossier parent, chez moi, j'avais nommé public-lama HTML. Et sur la machine de chacun avait donné le nom qu'il voulait. Et j'avais des préférences dit de mettre le dossier dans le disque local C pour ceux qui utilisent le système d'exploitation Windows, mais pour ceux qui utilisent Linux, vous pouvez mettre le dossier à un emplacement que vous avez un accès facile. Donc, dans notre dossier projet C, on a un dossier image où on avait mis un fichier image qui s'appelait logo. D'accord? Sur la machine de chacun, chacun avait mis une image de son choix. D'accord? Pour moi, j'ai changé en logo tiré d'en bas sahel.png, c'est un fichier PNG. Ok? Et dans le dossier parent public HTML, j'ai le fichier CV et j'ai un autre fichier sahel.html. D'accord? Je retourne avec Sublime Text. Dans Sublime Text, on va faire un petit rappel encore sur la structure de base d'une page HTML qui commence d'abord par la balise HTML et directement on ferme la balise HTML avec slash. Okay. Et dans la balise HTML, on a une balise header qui définit l'entête de la page et elle est aussitôt fermée. Après la balise header, on vient sur la balise body qui définit le corps de notre page HTML et directement je ferme cette balise. D'accord. Et dans la balise header, je vais un peu les déplacer pour mieux voir l'arborescence des balises les uns par rapport aux autres. Donc dans la balise vide, on a la balise title qui permet qui définit plutôt le titre de la page. Donc elle est aussitôt fermée. D'accord. Donc la différence avec cette structure de page HTML avec ma page HTML CV, vous remarquez que ici les balises sont en couleur alors que dans celle-là, non. Donc pourquoi? Parce que le document, la page, plutôt le fichier n'est pas encore enregistré. Donc je vais l'enregistrer dans le même dossier qui contient mes autres fichiers HTML. Chez moi, ça sera index.html. Faut surtout pas oublier de mettre l'extension pour dire que on a affaire à un fichier HTML, sinon le navigateur ne pourra pas interpréter votre page HTML. Donc je vais enregistrer et directement les balises prennent les couleurs bien sûr qui sont définies dans l'éditeur de texte que je suis en train d'utiliser et dans mon dossier HTML. J'ai trois fichiers maintenant: le fichier CV, le fichier index que je viens de créer et le fichier sahel.html. D'accord, je retourne dans mon fichier CV. Voici le contenu. Ça commence d'abord par la balise HTML qui est ouverte ici et elle est fermée jusqu'à la fin. Et c'est à l'intérieur de la balise HTML qu'on a toutes les autres balises de la balise header qui définit l'entête. Et dans la balise, on a la balise title, curriculum vitae. Donc si on voit le résultat de ce bout de code dans un navigateur, voici le navigateur Google Chrome. Voici la page HTML, plutôt curriculum vitae qui est ouverte ici. Et on peut voir sur la barre de titre du navigateur, on a le même texte qui est là-bas. D'accord? Bien. Je vais actualiser ma page d'abord parce que je vois qu'un code a été mis en commentaire. Bien. C'est bon. Alors,
Pour la balise body ici qui contient d'abord un bout de code, IMG aussi qui est la balise qui permet d'insérer une image en définissant bien sûr le chemin d'accès vers l'image sur notre disque ou vers notre emplacement qui est défini là. Et ces deux attributs nous ont permis de jouer sur la taille de l'image, c'est-à-dire pouvoir l'agrandir ou bien pouvoir diminuer à partir de son emplacement d'insertion. D'accord? Mais actuellement, dans notre navigateur, l'image là n'apparaît pas. Pourquoi? Parce qu'on l'a mis en commentaire. Pourquoi aussi? Parce qu'on va pouvoir l'utiliser après. Bien, maintenant, il vient de la balise table qui nous a permis d'insérer un tableau dans notre document. Pourquoi le tableau? Vous vous souvenez que pour la maquette de notre page web, on avait défini une maquette comme ça, c'est-à-dire comment le design de la page va être. On avait défini une maquette comme ça. Je vais insérer un tableau avec Word pour que vous voyez. Donc ici, si on considère que ce cadre-là qui est là, si on considère que ce cadre qui est là, on considère ce tableau qui est là. Les bordures plus épais que vous voyez sont la limite de notre tableau. Et voici l'intérieur plutôt de notre page. Et c'est ça l'intérieur de notre page. Ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une zone logo. D'accord? Elle va être espacée comme ça. Et ici, on va avoir une zone aussi menu. Elle va être espacée comme ça. D'accord? Et là, pour cette partie, elle sera fusionnée bien sûr dans notre tableau. Sera fusionné et c'est là le bas de page ici qu'on va appeler footer. D'accord? Footer. Donc, pour notre cas, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la liste des noms, c'est-à-dire nom 1, okay, nom 2, nom 3. Donc, à chaque fois, et ces noms auront des liens, et à chaque fois qu'on clique sur un nom, le CV ou bien plutôt les informations de la personne vont apparaître ici. Ici, on va avoir le logo que cette zone va rester inchangée. Et ici, le CV de la personne, c'est-à-dire ici son nom, prénom, la photo de la personne et les informations concernant la personne vont apparaître ici. Et à chaque fois qu'on clique sur un nom, ces informations ici vont changer. Donc c'est comme ça que va être euh, qu'on va adopter plutôt pour structurer notre page CV. Mais il faudra faire la différence. Hein. Ici, le fichier CV, la page HTML CV qu'on va créer, va pour un début, chacun va essayer de faire son CV uniquement, bien sûr, en respectant ces formats que voici. En respectant ces formats que voici, c'est-à-dire nom, prénom, le métier que la personne désire faire. Ici, une image, une photo de la personne. Pour la partie compétences, la personne va essayer de définir ses compétences qui changent d'une personne à une autre. Ici, les expériences professionnelles, si la personne a eu à faire des stages ou bien si la personne a déjà travaillé, peut bien définir ses expériences, bien sûr, en mettant une date de début et une date de fin. Les études qu'elle a eu à faire,
ses études à l'Université du Sahel ou bien ailleurs et aussi essayer de mettre quelques informations dans la partie centre d'intérêt. D'accord? Donc pour ma part, je vais essayer de faire la même chose en commençant d'abord à remplir mon fichier HTML, ma page plutôt HTML CV qui est là. Donc pour ça, le tableau qui est là, le tableau certes, on va avoir besoin du tableau, mais pas dans la page CV HTML, mais c'est dans la page index HTML qu'on va utiliser le tableau. Donc le tableau qui est là ici, j'en ai pas besoin, donc je vais l'effacer. On va effacer le tableau, après on reviendra sur le tableau. On reviendra sur le tableau. Bien. Alors, si on se réfère bien au format de CV que voici, je vais essayer de mettre les deux fichiers côte à côte. D'accord, ça c'est bon. Bien. Si on se réfère au format de CV que voici, ça commence d'abord par le nom, prénom. Ok, donc pour le moment, pour un début, il suffit seulement de mettre les informations. On va essayer de mettre toutes les informations et après on va comment dire, appliquer les mises en forme. Donc je commence à mettre mon nom, plutôt c'est le prénom. Canet. Bien. Le métier juste en bas. D'accord, le métier juste en bas entre les accolades. Et directement vient l'image. L'image, il est inséré IMG, la balise IMG, source, égale le guillemets. D'accord. Maintenant, l'image, certes, il existe une image dans notre dossier IMG qui existe déjà, mais cette fois-ci, il me faut une image qui est proprement ma propre photo. Et est-ce que j'en ai même sur cet ordinateur? Attendez, je vais voir ici. Alors, oui, j'ai une image ici que je peux utiliser. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais copier cette image et le coller dans le dossier IMG. Dans le dossier IMG. Bien. Dans le dossier image, donc comme ça, j'aurai deux images. Donc, on va changer le nom. Ça va être photo CV. Et retenez que c'est une image JPG. Donc, à l'intérieur de mon code, je vais mettre photo CV.jpg. Mais n'oublions pas que quelqu'un il met le nom de l'image directement. Alors que dans notre cas, l'image photo CV n'est pas dans le même dossier que le fichier cv.html. Donc, si vous faites ça et que vous fermez la balise image, en enregistrant bien sûr, je vais enregistrer avec CTRL S. Si on voit dans le navigateur pour voir le résultat, regardez, pour voir le résultat en actualisant, vous voyez que à la place
de la balise IMG, il n'y aura rien. Il va tout simplement avoir cette icône qui montre que le fichier image est introuvable. Pourquoi? Parce que le fichier image n'est pas dans le même dossier que le fichier cv.html. Alors, pour remédier à ce problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement lui montrer le chemin d'accès vers l'image. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets ici image slash cv.html. Donc, ça va directement d'abord dans le dossier image, et dans le dossier image, on a le fichier photo cv.jpg. Donc, je viens d'actualiser. On vient dans le navigateur pour actualiser. Vous voyez? Ça, c'est l'image que je viens d'insérer. Donc, elle est très grande, la photo. On va jouer un peu sur les tailles en mettant l'attribut wide et l'attribut height. Et voici. Je vais mettre 100 pixels. Alors, et l'attribut wide. Voici. Et je vais mettre 100 pixels aussi. Égal. Ah, désolé, j'ai fait une erreur. Wide. D'accord. Et je vais mettre 100 pixels aussi. Enregistrer. Oui, enregistrer. Et je viens d'enregistrer. Et dans le navigateur, si on actualise, vous voyez, l'image elle est de petite taille maintenant. Comme je dis, pour la mise en forme, on verra après. Vous voyez déjà que dans le format utilisé, le nom et le prénom n'est pas sur la même ligne que ça, alors que l'image aussi est sur la même ligne que l'autre. Donc après vient quoi? Je vais mettre compétences, 2 points, ici. Donc on nous a dit de mettre aux compétences, ok. Et après compétences, on a quoi? L'expérience. Ok. Professionnel. Après l'expérience professionnelle, on a les études effectuées et formation. Et pour terminer, on a le centre d'intérêt. On a le centre d'intérêt. Après, je vais m'occuper des fautes. Bien. Voici les différents paramètres de mes de mon CV, bien sûr, par rapport au modèle qui est défini. Bien. Maintenant, pour les compétences. Chacun va essayer de remplir en fonction de ce qu'il sait faire plutôt. C'est aussi simple que ça. Je pense que 2 lignes est suffisant. Pour l'expérience professionnelle aussi, en fonction de ce que vous avez fait aussi dans le milieu professionnel, stage, consort ou autre chose. Et pour les études, là, la même chose. D'accord? Bien.